Et salam le monde, c'est Hakim Pabossi, j'espère que vous allez bien. Oui les amis, oui. Un épisode Parlons Français. Vous savez comment ça fonctionne les épisodes Parlons Français. On est là, on parle bien français, on parle pas chinois. Et surtout aujourd'hui les frérots. Et là vous êtes en train de vous dire, mais attends, d'habitude les épisodes Parlons Français c'est pas via Zoom, le mec il est chez lui, tout ça. Non, là j'ai ramené la personne. C'est improbable les frérots. C'est le feat le plus ouf les frérots. Aujourd'hui, on va accueillir tel un président d'ailleurs. Il y a eu un nouveau président, oui, pour le peuple sénégalais. Félicitations au peuple sénégalais. Là, les gars, aujourd'hui, on va accueillir El Tocar, El Tocadinho, El Tokadinski. C'est comme ça qu'on l'appelle en Pologne aussi. Les frérots, veuillez accueillir sous vos applaudissements le grand Stan, et les Outsiders. Bravo Stan. C'est bon. J'ai la tête du tocard là, j'ai la tocard, il dit il rentre ou il rentre pas. Il dit attention. Non le gars, incroyable. le frère. Oh là, incroyable. La vidéo, là, juste cette image là, elle est improbable. Elle est improbable. Je sais même pas ce que je fais ici. Mais moi, je sais même pas ce que je fais là. Je me pose des questions en fait. Qu'est-ce que je fais même dans C'est ce... incroyable. Ah ouais. Incroyable. T'as vu, c'est là. On est chez Hakim hein. YouTube, ça paye. Hein. Incroyable. Eh, vous avez pas vu les Rolls-Royce, les Rolex. Je dis pas, parce qu'après, il y a les impôts, il y a le fisc. Oui, c'est vrai qu'en France, c'est compliqué. Ah frérot, on n'est pas au Canada ici. C'est vrai qu'il y a des gars, et il y a même des gars, ils changent de passeport apparemment. Ça va vite, ça va très vite dans le foot, ça va très vite. Oh là, mais comment ça va? Ça va, tranquille, la paix. Franchement, ça fait plaisir d'être là et tout. Ça fait longtemps qu'on devait faire ça. Ouais, de ouf. Voilà, bon, à distance à la base. Ouais, à distance, mais tu vois, Dieu fait bien les choses. Les calendriers ont été un peu compliqués. Voilà, tu sais, moi, j'ai un calendrier de tocard. J'ai un calendrier de tocard, en fait. C'est un calendrier le ministre des tocards. Non, je te dis, c'est un calendrier très occupé. C'est un calendrier que moi-même, des fois, je comprends pas. Donc, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais finalement, Dieu a tellement bien fait les choses que me voilà ici chez toi. Exactement. Pour une petite anecdote, en fait, parce que le Sénégal joue à Amiens, là, c'est deux matchs. Il y a eu le premier match, face au Gabon. Belle victoire 3-0. On va en parler dans quelques instants, vous inquiétez pas. Et il se trouve que c'est dans la même ville où j'habite. J'ai dit, mais attends, je le vois dans les stories, je fais... Attends, on va pas faire la vidéo à distance. T'es dans ma ville, frérot. Tu viens ici. Et évidemment, on va parler foot, les amis. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Bon, pour le peu qui ne connaissent pas Stan, les frérots, allez checker aussi sa chaîne YouTube. 300 000 abonnés, les frères. Plus de 100 000 sur TikTok aussi. Ouais, je pense un truc comme ça. 160 000 sur TikTok. 80 000 sur Insta. Ouais, c'est ça. On pousse, tu vois. Ah ouais, non, le mec se gère. Le mec se gère, les frérots. Bon, je vais pas te mentir que là, tu es à la première place des créateurs de contenu qui sont passés sur ma chaîne. Big up à Chronique de l'Atlas qui était le numéro 1 à ce moment-là, plus de 100 000. Mais là, frère, désolé, t'as été détrôné, frère. T'as été Ah ouais. Mais parle bien à Chronique quand même. Voilà, c'est le frérot, c'est la famille aussi. Non, et puis lui, il a changé, lui. C'est pas lui qui mettait sa tête ouais, mais bien sûr. On a été grosses têtes là. Il a mis sa grosse tête naturelle maintenant. Voilà, c'est ça qui fait plaisir. Ouais, big up au frérot évidemment. Et voilà, bah écoute frérot, on va commencer avec le premier sujet. On va parler des pays africains. Bon, on va commencer avec le Sénégal. T'es allé voir en plus le Sénégal là jouer contre le Gabon. Le Sénégal qui est sorti par les champions en titre de la Côte d'Ivoire. Ça faisait mal. Ça a fait super mal, je me rappelle de tes débriefs. En plus, tu avais été sur place. Ouais, mais tu sais, en fait, moi je vais même te raconter l'anecdote. Mais vas-y, raconte. J'adore cet épisode de Parlons Français déjà. Non, ça m'a fait mal en fait, c'est que ça m'a fait mal, tu vois, parce que les Ivoiriens, on va être sérieux, l'ambiance était bonne, la bouffe était bonne. Maintenant, tout le problème, c'est l'hospitalité. Ils ont dit Aquaba, l'hospitalité, c'est la canne de l'hospitalité, c'est ça qu'ils nous ont dit, machin, etc. Tu vois. Moi, je pensais qu'ils allaient être gentils, ils allaient être sympas. Ces tocards-là, ils nous ont éliminés comme du n'importe quoi, ils allaient gagner la coupe, tu vois. Et ce jour-là, le jour du match, en plus, j'étais tout seul. Parce que figure-toi qu'à cause des débriefs et tout ça, je me suis dit, quand le Sénégal joue, c'est dur quand tu vas au stade. Parce que quand tu vas au stade, après, la sécurité, le temps de sortir, tu as genre 30 000 personnes qui sortent en même temps, ou 20 000, je pense, à Yamoussoukro. Tu avais un gros périmètre de sécurité, le temps que tu arrives à ton hôtel, tu mets ta vidéo, tu as déjà perdu 3-4 heures de temps, tu vois. Ça, alors que les gens, moi, ils m'attendent direct après le match, ils veulent le débrief à chaud, tu vois. Donc du coup, moi, je me dis pour le match du Sénégal, allez Stan, fais le sacrifice, va pas au stade. Je laisse mes gars partir, donc le photographe Epta, tu vois, mon vidéaste et tout ça, eux, ils sont partis prendre des photos, tout ça, faire leur boulot et tout. Donc je suis seul. Je suis vraiment seul à Abidjan. Donc du coup, pour moi, c'est une longue journée parce que les mecs, ils partent tôt le matin à 8 h. Tu as environ quoi, je pense, 3 heures de route pour aller à Yamoussoukro d'Abidjan.
partout et moi je suis là, je suis tout seul. Donc la journée elle tourne et je suis là, je me dis ça attend et ça attend et ça attend et le match arrive et tout ça. Et le match se joue et on claque un but juste au début du match. Et là moi je suis seul dans le salon et je jubile, je me dis ouais mon gars, c'est Habib Diallo qui marque alors que toute la CAN je l'avais critiqué. Je me dis voilà un tocard, il fallait lui parler pour qu'il se gère. On claque un but donc je suis heureux. Après, tu as le fait de jouer où ça, je dois prendre un carton rouge. Là, tu paniques un peu, tu te dis, bon, tout le monde se dit, l'arbitre va compenser. Effectivement, finalement, l'arbitre, il compense à un moment donné au courant du match. On va en prolongation, le Sénégal qui recule, qui se crée des occasions, mais on n'arrive pas à marquer. On arrive au penalty et c'est là où mon cœur, il se brise. Parce que c'est là où tu te rends compte que vraiment, le football, c'est quelque chose de fort. Ouais, non, c'est vrai. Un penalty, 2, 3, 4, 5e penalty pour la Côte d'Ivoire, Franck Kessié, qui doit frapper son penalty. Je suis tout seul dans le salon, tu as un silence. Et à l'intérieur de moi-même, j'ai un espoir. Je me dis, allez, nous, on a déjà raté un péno, il faut qu'ils en ratent un. C'est le dernier, s'ils marquent, ils vont gagner. Il y a moyen. Kessié qui s'avance, pose son ballon, il recule, et tu as tout le quartier qui crie, avant même qu'il frappe, parce qu'ils étaient à la radio. Décalage. Ah ouais. Mon gars, je te dis, je pense que c'est comment j'étais debout. Avant même qu'il frappe, je savais qu'on était éliminé. C'est-à-dire que les larmes, en fait, je les ai senties comme ça, mais j'ai senti la larme, elle était là. J'ai dit non. Tu t'es pas senti un peu con en mode, ouais, ça se trouve, ils ont pas les bonnes infos. Non, mais ils ont pas les bonnes infos. Tu sais, le truc, quand tu as l'habitude d'aller au stade, tu sais qu'il y a un décalage de 30, 45 secondes entre la réalité et la télé, quoi. Et tu sais qu'à la radio, d'habitude, c'est genre pas plus que 5 secondes. Non, c'est très peu. Et on est dans des pays en Afrique où souvent les gens, ils écoutent au maquis, ils sont posés, ils ont la radio. Les taxis, tout ça. Donc, quand j'ai entendu les pimpins, de tout le pays, en fait, presque un tremblement de terre, en fait, un tremblement de terre, on peut dire de, je ne sais pas, de 4,2 sur l'échelle de Richter. Non, c'est terrible. Et je te jure, hein, avant même qu'il frappe, moi, mon cœur, il s'est brisé. C'est-à-dire que, je sais pas, c'était. Je pense que rupture amoureuse même, ça m'a pas fait ça. En fait. C'était pas prévu qu'on en parle parce que là, frérot, j'ai tué ta journée. Non, c'était incroyable, c'était incroyable et tout. Mais ouais, c'est ça le football. Malheureusement, on a été éliminé de cette CAN-là. Mais derrière. Et comment tu vois là le Sénégal justement là? Comment ça rebondit? Déjà, moi, ce que j'ai validé, c'est que ça a gardé le sélectionneur actuel, Aliou Cissé, parce que ça avait énormément parlé de est-ce qu'il fallait le limoger, etc. Qu'est-ce que tu penses déjà, bon, objectivement, parce que tu as interviewé là Aliou Cissé en plus, donc alors on se parle. Non, mais Aliou, on se connaît. Aliou, il sait que moi, si j'ai envie de dire que c'est un tocard, je veux dire que c'est un tocard. Tu as vu comment il est? C'est incroyable. Moi, j'ai pas de problème, tu vois, la vérité, elle est là. C'est que, tu vois, moi, comme j'ai toujours dit, déjà à la base, tu vois, avant même de parler du Sénégal, j'ai envie d'expliquer un peu aux gens, parce que des fois, les gens, ils comprennent pas le concept du tocarisme. On a tous été tocards. Et on parle français en plus ici. Non, c'est ça, franchement. On a tous été tocards, quoi, tu vois. Et moi, quand j'ai commencé les vidéos, j'ai cherché un tout petit peu un mot qui aurait pu me permettre de pouvoir faire que ça passe crème. Parce que, tu vois, moi, j'ai mon daron qui regarde les vidéos, tu vois. Toi, de la même manière que toi, tu as ton daron qui est là et tout. On est ensemble. Tu sais qu'il y a certaines choses que tu peux pas dire, tu vois. Il y a des insultes qu'on peut pas avoir, nous, tu vois. Genre, tu sais, genre, on a été éduqués d'une certaine manière. On est d'accord. On va venir et puis commencer à insulter de mère, insulter de père, machin, tu vois. On n'est pas dans ces délires-là. Donc, il fallait que je trouve un mot qui soit assez piquant, mais qui passe aussi, tu vois, et qui passe crème, tu vois. Qui est pas familier, qui est correct. Voilà, et qui est correct. Et donc, quand on dit que tu es un tocard, je pense qu'on a tous été un tocard à un moment donné, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, aujourd'hui, le Sénégal a été éliminé. Mais derrière, tu vois, moi, ce que je trouve intéressant dans le fait d'avoir gardé Aliou Cissé, et je le dis en toute honnêteté, c'est que la prochaine CAN, elle arrive trop vite. Elle arrive trop vite et tu as déjà commencé des qualifications de Coupe du Monde. Donc, est-ce que tu rentres dans une période de changement automatique où tu as déjà joué 2 matchs de qualif de Coupe du Monde? On a déjà joué 2 matchs de qualif de Coupe du Monde. On est premier du groupe. On a des matchs de qualification de Coupe du Monde lors de la prochaine trêve internationale au mois de juin où on va jouer face à la RDC chez nous, alors que la RDC a fini 4e de la dernière CAN. Donc, mentalement parlant, cette équipe-là, avec les Wissa, les Bakambu, tout ça, on les a vus, ils ont été très pertinents au courant de la CAN. Ils ont même surpris plusieurs personnes. Voilà. Nous, le Maroc. Pas la peine de beaucoup parler, tu vois. On va jouer contre eux. Donc, tu te dis, est-ce que ça valait la peine de changer complètement et d'amener un nouveau coach qui va devoir revoir l'effectif, revoir tout, alors qu'on le jette carrément en pâturage pour un premier match qui va être sûrement dur face à la RDC. Après, tu vas là, le deuxième match qu'on a le 8 juin, c'est en Mauritanie. Et Mauritanie, c'est Amir Abdou. Et c'est le frérot qui a dit, Dita Belmadi de se préparer. Je dis, nous tous, il nous a fait peur. Lui, il est arrivé comme un gangster, lui. Il est arrivé comme un gangster, lui. Allez, moi, je l'ai kiffé. Ça a été mon coup de cœur
vainqueur de la CAN. Ah, il est incroyable. Et après, t'as vu, il est revenu en mode non, c'est pas ce que je voulais dire. Et tout. Arrête, Amir, on le sait. Amir, En plus, c'est un t'as gangster. assumé derrière. Donc c'est parfait. T'as pas besoin de revenir sur tes C'est propos, ça. t'as assumé. Mais ah non, lui, il m'a régalé. Et d'ailleurs, prochain match, Maroc-Mauritanie. Bah donc tu vois. Je te tiens au jus. Ouais, c'est ça, faut nous dire comment eux ils vont jouer Ah parce ouais, qu'ils sont chauds. Et donc tu regardes ça, tu te dis, est-ce que le Sénégal pouvait se permettre, quand tu es éliminé de cette manière-là, Bien sûr. parce que regarde la manière laquelle on a été éliminé, je me dis, ok, peut-être que tactiquement, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites dans ce match-là, que peut-être le coach aurait dû faire effectivement. Pour moi, il y a certains changements, certains positionnements qu'il aurait dû faire et tout. Mais tu es éliminé au penalty finalement. Donc tu es éliminé sans vraiment avoir perdu de match en 120 Ouais, minutes. c'est vrai. Tu vois. Et en plus, c'est pas un scandale que Phase tu de sois éliminé poule. par la Côte d'Ivoire, Non, mais- qui, bon, même si à ce moment-là, c'est une surprise, mais la Côte d'Ivoire, ils sont à domicile, et en plus, ils gagnent derrière. Donc au final, c'est même pas un scandale, Frère. tu vois. C'est pas... Frère, où est le but de finir premier du groupe? 3 matchs, 3 victoires pour jouer le pays organisateur. Ouais, de ouf. En fait, nous, on a tout fait pour les éviter. Mais d'ailleurs, j'ai envie de lancer un débat. Pour toi, tu valides le délire du genre les meilleurs troisièmes qui passent? Alors pour le spectacle, c'est bien. Mais voilà, Après, pour moi, le je trouve foot- que ça rend la dernière journée intéressante. Oui, bah, en fait, Tu vois, quoi parce qu'il arrive, qu'avant, tu faisais tout 2 est matchs joué. de victoire et Ouais, c'était ça y est, fini. c'était terminé, ouais, je suis d'accord. Donc Tout ça est joué rend jusqu'à la un fin, peu ouais. la dernière journée intéressante, tu vois. Ça ramène ce suspense. C'est pour la hype. Pour C'est la ça. hype, Mais le la storytelling, vérité, tout ça. c'est que les amis ivoiriens eux-mêmes, ils savent. C'est pas pour rien qu'ils ont remercié les Marocains. Ah, ouais, Ils doivent remercier le Mozambique, ils doivent remercier le Ghana, parce que dans ce match Mozambique-Ghana, là, si le Ghana il foire pas dans les dernières minutes et qu'ils font pas 2-2, vrai. ben, la Côte Ça d'Ivoire, aussi, le c'est soir-là, tournant. ils sont C'est éliminés. le gardien du Ghana, là. Bah l'autre, ouais, là, il qui- touche le qui ballon touche alors que le ballon il devait Ah, sortir non. en Mais lui 6 aussi, mètres. lui aussi. 6 mètres, il est dans Oh un là corner là là là, gratuit. Non, mais incroyable. Donc tu comprends pas. Incroyable. Donc si ça se joue sur l'effet des... papillon, quoi. Ça se joue sur des détails. C'était fou. Non, Donc, c'est quand vrai. tu es le Sénégal, tu peux pas imaginer, je pense, qu'à l'intérieur, parce que tu vois, moi, par exemple, c'est là, durant la trêve internationale, j'ai eu l'occasion de parler en intimité avec certains joueurs, et les gars, ils me disent, c'est le match qu'ils ont le mieux préparé. Tu vois, c'est Parce ça que qui- les 10 premières minutes, on leur met la pression, incroyable. on claque un buto. Incroyable. Les gars, ils me disent, ils ont préparé le match. En fait, là, la différence, c'est que la Côte d'Ivoire, je pense, même si le Sénégal a bien préparé, je pense que là, la Côte d'Ivoire était plus armée mentalement après avoir. En fait, quand tu sors des enfers, je pense que tu peux tout vivre. C'est-à-dire, même si tu te prends un but dans les 10 premières minutes face au Sénégal, je pense que les gars, on a vécu pire. On continue à jouer, on voit ce que ça donne. Et je pense que même le public a continué à soutenir au lieu de les enfoncer aussi. Et ça a joué en fait. Ça a joué et au final, bah, ça a donné le match de fou que ça a donné. Et puis il y en a aussi qui se sont réveillés. Kessie qui avait été critiqué, il s'est réveillé dans ce match. Il y en a plein Jean-Michel qui... Seri, il arrive de nulle part. Incroyable. Il arrive de aussi. nulle part, il nous sort le Seri qui devait aller au Barça. Genre. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le Qui petit ailier gauche là, qui joue Adingra. après. Oh, lui, c'est mon Adingra, joueur préféré. lui, je ne peux- Voilà, je- c'est mon joueur préféré. Il est incroyable. La finale qu'il fait. c'est- Oh là là, voilà, c'est trop. Ce joueur-là, je le kiffe, ce joueur. Il est incroyable. Adingra, c'est quoi? Je suis prêt à prendre un billet pour aller voir Brighton juste pour regarder Adingra. Et ça vaut la Il est peine, hein. Et Ça t'as vaut vu, même la après la CAN, Yeah. il met un but où Ouais. il fait une passe déchet. Ouais, Lui, il est c'est vrai. décisif. Il est D'ailleurs, incroyable. entre nous, entre Gunners, au retour de la trêve, là, Ouais. il y a un Liverpool-Brighton juste avant le Arsenal là. City. Bon, si Adingra, tu peux nous. Si, Oh, bon, ouais. Adingra, gère-toi. Adingra, gère-toi. Incroyable. Adingra, on te pardonne la canne si tu mets un but face à Liverpool, s'il te plaît. Un but décisif Fous le bordel là. pour Arsenal, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est comme si tu jouais avec le maillot d'Arsenal, ok? Ah non, incroyable. Adingra, il est très très bon. Il est très très Mais bon. yeah, donc du coup, ils arrivent avec ce surplus mental-là. Ouais. Et derrière, je dis, ouais, le Sénégal, est-ce que tu dois tout changer? Ouais. Pour moi, je pense que non. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ça fait du sens en fait de rester sur cette continuité-là et de se dire, OK, on va aller en qualif. Le mec, il connaît son équipe. Il a construit depuis 10 ans et l'équipe, elle a changé. Ouais. Tu vois, comparé à d'autres nations, tu regardes genre l'Allemagne, tout ça, qui ont eu à faire et tout, et tu te dis que les gars, ils avaient pris les mecs de 2014 comme en 2018, ils ont perdu et tout. Nous, l'équipe, elle a complètement changé. À la dernière CAN, on arrive avec un milieu de terrain, Nampalys Mendy, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, c'est les 3 titulaires pour aller gagner cette Coupe d'Afrique-là au Cameroun. 2 ans plus tard, on arrive, l'équipe, elle a changé. On est venu avec Pape Gueye, Ouais, Lamine Camara, pas Matar Sarr. c'est vrai. Donc Ouais, ça veut t'as dire raison. qu'en fait, tous ces autres-là qui étaient là, ils étaient sur le banc. Et donc moi, je me dis, OK, le mec, il est en train de travailler pour faire évoluer son équipe Exact. parce qu'il a compris qu'il est arrivé à la fin d'un cycle. Aliou ouais. Cissé a pris cette équipe-là en 2015. Il a travaillé, donc 2017, on est éliminé par le Cameroun encore, et c'est eux qui vont gagner. Non, à chaque fois que tu nous bats, Les tu gagnes. champions Hein. entiers, ouais, c'est vrai. Nous, c'est pas simple. Hein. Bah, Nous, on peut vous affronter et gagner un peu parce que nous, on a des problèmes. Je te cache pas, frérot. Nous, on a des petits soucis. Miskin, vous, c'est pas depuis palmarès. 1980, je sais pas Ah, quoi ne là. parle pas de ça, 1976, frère. Tu gagnais la CAN avec 2 poules, 2 phases de poules. Tu connais ça? Il n'y avait même pas de finale. Ça veut dire Yeah. techniquement, on n'a jamais gagné de finale. En fait, eux, là, on doit parler avec eux. C'est comme les premières Ligues des Champions du Real, là, quand ils étaient 2-3 là, à gagner des Ligues des Champions.
non, les gars, là, je peux pas me défendre. Là, c'est vrai. C'est vrai, je peux rien dire, c'est vrai. Genre la C'est première vrai. étoile de l'Uruguay, il y Oh avait là 4 là équipes, là. tu vois. Mais en plus, c'est marrant que tu parles de la gestion parce que je voulais après on va passer au Maroc évidemment. J'aimerais avoir ton avis par rapport à tout ce qu'il y a comme buzz au Maroc parce que nous on gagne rien, mais on est les rois du buzz. Ouais, Tu c'est une tu dinguerie. remarqueras, tu remarqueras. Parce que tu parlais de gestion, de fin de cycle et tout. Toi, pour toi, Sadio Mané, parce que là c'est un vrai débat. Sadio Mané, voilà, il y a eu son passage au Bayern où ça a été très moyen. Moi, je trouve qu'il a surtout été mal accueilli là-bas. Il va en Arabie Saoudite, on va dire, allez, par défaut, et c'est surtout fin de carrière, quoi, on va pas se mentir. Est-ce que pour toi, voilà, ça doit être encore un élément phare dans le 11? Est-ce qu'il doit encore être titulaire? Ou alors, il doit faire comme tu as dit, avec les Gay, Kouyaté et tout, le mettre sur le banc, il est dans le groupe, voilà, pour donner voilà, son expérience, etc., et accompagner les jeunes. Ou alors, voilà, il doit être titulaire. Toi, tu le vois comment, Sadio Mané? Bah, là, aujourd'hui, je me dis, je pense que en fait, c'est difficile de sortir Sadio, tu vois, du 11 de départ, parce que jusqu'à présent, il amène quand même pas mal de choses pertinentes. Tu vois, la dernière fois, il est rentré face au Gabon, il a fait genre quoi, 30 minutes, même pas, tac, tac, il est venu, il a commencé à chauffer, mais il est rentré dans une position de numéro 10 derrière 2 attaquants. Il a été pertinent. Donc, tu te rends compte que, ouais, on essaie juste de rechanger un tout petit peu le Sadio, parce qu'on sait qu'il a plus la vivacité, la vitesse et tout ça pour être sur le côté gauche et puis débouler comme il le faisait à Liverpool. Mais là, encore une fois, tu pars sur cette transition-là, en fait. Sadio lui-même, il est conscient. Sadio est dans l'équipe. Sadio, c'est un gars de l'équipe nationale olympique. Il fait les Jeux Olympiques de Londres avec Gana Gueye, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est cette génération-là qui, après, est montée en équipe A. Et après, s'est installé comme un leader en équipe A, tu vois. Donc, le cycle, il est terminé. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'aujourd'hui, je pense qu'Aliou Cissé, il en est conscient. Et les joueurs aussi, ils en sont conscients. Tu vois, là, durant cette trêve internationale, on a 30 joueurs. 31 joueurs, je pense, qui ont été appelés. Donc, tu dis 31 joueurs, c'est pas une norme, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y en a plein qui vont partir, là. Tu en as 5, 6, 7, là, que tu vas peut-être changer. Et il y a genre 5, 6 nouveaux jeunes de moins de 21 ans qui sont arrivés, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je vois ça comme ça, en me disant, yeah, Sadio, il est là. Pour moi, il est toujours pertinent. Parce que c'est un joueur qui, en 90 minutes, peut toujours amener ce danger-là. Il peut toujours claquer un but. Il peut toujours, tu vois, il est intelligent, il a de l'expérience. Mais tu as aussi besoin de lui, j'ai envie de dire, dans l'environnement de ces jeunes-là, pour les encadrer, pour enlever aussi une certaine pression. Tu vois, tant que tu as ces grands joueurs-là qui sont là, ben, c'est eux qui prennent la pression. Et tes jeunes, ils réussissent à petit prendre le rythme jusqu'à ce que tu puisses les laisser partir de eux tout ça en disant, OK, c'est vous les leaders maintenant de l'équipe nationale. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que ça fait du sens, en fait, jusqu'à présent, de garder Sadio, même si, bon, en Arabie Saoudite, on peut dire que, ouais, bon, tu sais, on peut discuter de performance et tout, mais bon, après, la vérité, c'est vraiment, vous tous, vous racontez n'importe quoi. Vous n'avez pas vu un match de Al Nasser, le nous fatiguer ici. On a tous vu des highlights, tu vois. On n'a pas vraiment le temps de... D'ailleurs, juste un petit mot, tu as vu les audiences, frère? Il n'y a personne qui regarde. Apparemment qu'en France, là, ils ont acheté les droits pour rien. Il n'y a personne qui regarde. Ils ont fait un comparatif, il y avait plus de gens qui regardaient, je sais plus, Rouen, je sais pas quoi, que Al Nasser, Al Hilal, qui sont les deux meilleures équipes. Les deux meilleures équipes et tout ça, tu vois, c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. C'est de la poudre aux yeux. Et tu regardes petit à petit, tous les joueurs, ils se barrent. T'avais Henderson qui était le joueur de Liverpool. Bah ouais, Endo, il part à l'Ajax. À l'Ajax, en plus, l'Ajax, c'est un naufrage aussi. Bref, c'est galère. voilà, il y a plein de joueurs qui veulent se barrer parce que là-bas, en fait, bon, c'est l'argent et la culture du foot, elle est pas forcément là encore. Tu vois. Après, même peut-être qu'entre eux, tu vois, parce qu'il va y avoir des stades en Arabie Saoudite qui sont pleins, mais c'est que, comme je disais, il y a une saturation footballistique et c'est pas forcément de notre faute, en fait. C'est qu'on a juste trop de. En fait, c'est un buffet. Ouais, c'est ça. On a trop de foot. C'est vrai. En fait, donc à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Tu vois, quand tu vas au buffet, tu vas tout manger. Même si tu as super faim, genre, tu peux pas tout manger, en fait. Tu vois, il faut que tu fasses certains choix, tu vois. Tu vois, même cet été, tu as l'Euro, tu as les JO. Euro, JO, Copa América. Et la Kings League aussi, il ne faut pas la négliger. Il faut pas la négliger, la Kings League. Et puis là, j'ai vu que je pense c'est au Rwanda, ils veulent faire une Coupe du Monde des vieux. Je sais pas si tu as vu ça. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux et tout ça. Genre, ils veulent faire une Coupe du Monde des vieux avec différentes équipes. Ça va être un ouf. Il n'y a pas Paoletta qui va le faire. Il y a plein de trucs. Et Ronaldinho, machin. Ils vont faire une équipe sud-américaine, une équipe genre africaine, une équipe européenne, genre 4-5 équipes. Je sais pas sur quelques jours. Trop de trucs. Donc, il y a tellement de football qu'à un moment donné, tu es obligé de faire certains choix. C'est comme nous. Moi, les gars se plaignent des fois. Ils me font, ouais, Stan, tu débriefes pas le Bayern. Je dis, mais vous voyez le nombre de matchs qu'il y a dans la semaine. Il y a trop de matchs, les frères. C'est vrai. Et pour que je sois là et que je fasse un débrief pour absolument tout. Ben regarde, même là, tu regardes là, pour les matchs de la trêve, tu as des bons matchs, mais dans les mêmes heures.
Bon, j'ai plus en tête parce que moi je sais qu'il y a pas. France, Allemagne, Angleterre, Brésil. Ouais, Voilà. ouais, c'est grave, tout. ouais. Même heure. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Même heure. Incroyable. Mais même on va dire, les grands pays africains. Moi, tu vois, j'aurais bien voulu regarder même un peu l'Algérie et tout. L'Algérie, ils vont jouer en même temps que la Maroc, Mauritanie. Enfin, t'as les. Ouais, les sortes, par c'est exemple, pareil. Sénégal, Bénin, c'est en même temps que Côte d'Ivoire, Uruguay. Voilà, tu vois. Tu vois. Alors que moi, par exemple, on est à Amiens. Moi, j'aurais voulu faire Sénégal-Bénin, aller à Bollard, Ouais, pas loin, ouais, c'est et à faire côté. Côte d'Ivoire-Uruguay. Bah, c'est pas possible Voilà. parce que Bah, c'est donc, dommage. là, on est vraiment Ça, dans c'est un. vraiment Voilà, dommage. il y a juste trop de football. Donc, tu es obligé voilà, de faire des certains choix. choix. De quoi, faire tu des vois. choix. Bah tiens, on va parler maintenant du Maroc. Qu'est-ce que tu penses là de la sélection marocaine avec tout ce buzz? Je pense que tu as pu suivre l'histoire, l'affaire Brahim Abdelkader Diaz. Attention, il faut. Ah bon, c'est il y a un important. Abdelkader là-bas. C'est un boy du bled, c'est un vrai boy du pays. Attention, Brahim. Eh Attention. ouais, Abdelkader. Ah, C'est mort, je vais l'appeler Abdelkader dans les débriefs maintenant. C'est Abdelkader, mais tous les Marocains seront heureux. Ouais, je vais Dis l'appeler, je savais c'est pas, je vais l'appeler Ah, si. Abdelkader. C'est Brahim Abdelkader Diaz. Nice. Monsieur Walid Regragui a dit ça en conférence de presse, donc ça Nice. il faut respecter. Nice. Bah voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ça toi, d'un avis extérieur? Parce que nous en tant que Marocains évidemment, voilà, on a tous eu des débats, ouais, est-ce qu'il doit venir, est-ce qu'il doit pas. Toi d'avis extérieur en tant que voilà, Africain, est-ce que voilà, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique et surtout, est-ce que tu penses que ça va hyper les joueurs tu sais, qui hésitent entre voilà, deux nations tu vois, Je pense que tu vois, par exemple, moi je pense que les Marocains, on peut les remercier pour cela parce que franchement, la Coupe du Monde que vous avez faite, déjà nous, ça nous a rendus tous très fiers. Tu vois, nous tous, on était là, on était derrière. Moi j'étais là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, ces bandits-là, c'est c'est comme ça que je les appelais. Je les appelais les bandits du désert, les bandits de Darbeida. C'était eux, les bandits de désert, les bandits de Darbeida. Je me suis dit, eux là, je sais pas ce qu'ils veulent. Eux, ils ont décidé, ils ont décidé de refaire l'histoire. En fait. Parce que tu peux pas taper l'Espagne, taper le Portugal, tu veux taper la France, c'est quoi? Tu veux dominer le monde, j'ai dit. Et on sort d'une poule où tu as la Croatie, la Belgique et le Canada qui était la hype aussi. Non, j'ai dit, c'est des malades en fait. J'ai dit, eux, ils sont partis genre, en mode genre colonisation en fait. Rien à faire, nous. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Non, cette mentalité-là, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Tu vois, blague à part, nous, ça nous a tous très motivés. Et ça a motivé beaucoup de générations aujourd'hui, beaucoup de jeunes joueurs. Ouais. Par exemple, tu me parles de Brahim Diaz, mais juste pour faire ce parallèle-là avec l'équipe nationale du Sénégal, on récupère Habib Diarra qui était dans les espoirs, si je ne m'abuse, de l'équipe de France qui arrive aujourd'hui en équipe nationale du Sénégal. Tu as pas mal de jeunes joueurs qui auraient pu être des binationaux et qui sont des binationaux, qui ont d'autres nationalités, qui auraient pu attendre un appel de la France, quoi que ce soit, qui sont venus chez nous. Donc moi, je pense que le Maroc a quand même poussé cela, en fait. Tu vois, ils ont quand même poussé cela, ils ont amené cette mentalité-là de se dire, bah, écoutez, en rentrant chez vous, bah, vous avez la possibilité de pouvoir briller à l'international aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de football qui, peut-être à un moment donné, se disaient, parce qu'aujourd'hui, le football, c'est une question d'image, c'est une question de visibilité. Ouais. Tu vois, dans certains clubs, on va te dire, eh ben, si tu es marocain, tu ne vaudras pas plus que 50 millions. Par contre, si tu es en équipe de France, bah, tu vaudras 80 ou 90 millions. Ouais. Alors ça, c'est des choses qui, je pense, petit à petit sont en train de changer. C'est des stigmas qu'on est en train de casser. Vrai. Et moi, je pense que et récemment, en grande partie, l'équipe nationale du Maroc a été pertinente là-dessus. Parce qu'on a vu une équipe nationale du Maroc qui avait des boys. Moi, je n'ai pas compris. Les boys sont nés à Amsterdam. Tu vois, les boys sont nés à Molenbeek. Les boys sont nés je ne sais pas où. T'as tout. Tu vois, c'est vraiment... c'est mondial. Le buzz est mondial. C'est un multiculturalisme. Tu as un gardien de but, il était à Montréal. Lui, c'est un Canadien. C'est vrai, c'est vrai. Canadien, il y en a peu qui savent, mais c'est vrai. Qui savent ça, que Bono, il était, voilà, c'est un boy du Canada. Donc, tu regardes ça, tu dis, ok, c'est vraiment tout ce groupe-là, ce multiculturalisme, ce melting pot-là que tu amènes, ben ça amène une grosse force en fait. Exact. Et effectivement, la Coupe du Monde, pour moi, elle a beaucoup aidé. Donc après, ça te ramène aussi la hype maintenant. Parce que là, maintenant, tu te dis, ok, je réussis à avoir certains joueurs que... Parce que moi, Brahim Diaz, tu te dis, mais... De manière que certains ont choisi l'Espagne, Brahim qui finalement vient au Maroc, moi je trouve ça magnifique. Franchement, je trouve ça magnifique, je trouve ça exceptionnel parce que c'est un joueur du Real Madrid, c'est un joueur dans un grand club, c'est un joueur qui est très talentueux. D'ailleurs cette saison, il nous l'a montré franchement à chaque fois que... C'est-à-dire il n'est pas parti dans la peau d'un titulaire, mais j'ai envie de dire c'est comme un titulaire bis. Ouais, mais c'est vrai. Il n'est pas sur le banc. Mais quand il remplace Bellingham, direct. Bon, Bellingham, évidemment, grand joueur et tout. Et tu as l'impression que tu ne vois pas la différence. Parce qu'il est important, il est décisif, il marque, il fait des passes D. Tout à fait, ça, il n'y a absolument rien à dire, tu vois. Le boy, il est pertinent, il est vraiment pertinent. Et donc, du coup, tu regardes ça et tu te dis, ok, Brahim qui est presque dans le, on va dire, dans le 12 de départ, on va dire carrément. C'est ça, mais c'est le 12e homme. Parce que, tu sais, moi, je ne le prends pas comme un joueur du banc, en fait, qui est là pour dépanner. Non, il est pertinent, il joue, il a des minutes. Et donc, ce Brahim Diaz-là, qui choisit le Maroc,
qui arrive, qui rentre chez lui, pour moi, c'est important. C'est très important. Et je Ouais. pense que ça va motiver pas mal de jeunes joueurs à faire c'est la même chose. Et nous, chez nous, c'est arrivé aussi. Parce que moi, je me rappelle toujours de l'épisode de Didier Deschamps qui va à la télé française et qui dit « Nous sommes en train de superviser Kalidou Koulibaly ». Miskin, Koulibaly avait déjà joué, je pense, 4 matchs avec le Sénégal, tu vois. Mais je me rappelle de ça. Ouais, je me rappelle de ça, tu vois. Je me rappelle la alors, honte, frère. alors que nous, on avait déjà récupéré Koulibaly. oui. C'est comme je supervise qui, toi? Non, mais, et le pire, c'est que si je me rappelle bien cette période, même moi, qui jouais beaucoup de ça à FUT, FIFA et tout, on était au courant. Parce que même dans FIFA, Koulibaly, il y avait le drapeau, du Sénégal. Tu Il vois. avait même pas le drapeau français. Donc même moi, je dis, mais il est sénégalais, Koulibaly, en fait. Il est même pas français. Tu vois, je dis, mais attends, c'est bizarre. Et je vais regarder et je fais, bah ouais, il est. Et là, je vais sur Twitter. En 1 heure après, il était terminé. Non, il était fini, les gars. On dit, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il sait Ah pas ouais, ce qui se passe et tout, etc. Non, Donc, ça a été, je crois, sa plus grosse erreur depuis qu'il est sélectionneur. non, en termes de communication, c'était quand même grave, Ah ouais, tu vois. ouais, grave. Mais c'est pour dire, nous, on allait récupérer pas mal de gars comme ça, des binationaux, tu C'est vois. dommage, hein, la France vous a volé Camara. Ah, Parce que pépite. Hein. Moi, franchement, Camara, honnêtement, elle aurait dû choisir le Sénégal. après, tu Camara, sais. c'est dommage. Après, tu Franchement, c'est sais, il y dommage. en a qui. Après, tu sais, des fois, tu te dis, bon, c'est des choix personnels. Ouais, Donc, après, moi, voilà, je peux en fait, comprendre. c'est dur à Tu vois, juger, par exemple, vrai. c'est comme moi, souvent, vrai, je je me suis d'accord suis, je me suis mis souvent dans la position en me disant, peut-être que les trucs sont différents, mais tu vois, pour avoir quitté le Sénégal à 16, 17 ans, je me suis toujours mis dans cette position en me disant, je peux comprendre l'idée. Parce que moi encore, j'ai vécu mon adolescence Ouais. au Sénégal. Donc, du coup, j'ai cette fibre-là. Je parle Wolof, normal, tout ça. Mais après, je regarde mon petit frère, tu vois, qui lui, quand il quitte, il a 4-5 ans. Ben, on n'a pas la même, on n'a pas la même vision manière et de tout, voir le truc. Donc, je suis peux d'accord. comprendre des fois, tu vois, genre d'un point de vue extérieur, je me dis des fois, je tiens pas rigueur vraiment, tu vois. Mais moi, ça me fait plaisir de les voir revenir et tout. Mais après, s'ils prennent un autre Ah, choix, je suis je peux d'accord. comprendre parce que je me dis effectivement, tu as grandi dans un Ouais, non, environnement c'est vrai. où tu as été influé d'une autre, tu as une influence différente. Ouais. Même si les parents à la maison, ils sont sénégalais, tout ça, etc. Ah, bien sûr. Mais tu as un environnement qui change un tout petit peu, Ouais, tu non, vois. c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pas que des fois, je peux capter. Mais là, franchement, l'équipe nationale du Maroc, honnêtement, pour moi, ils ont fait le bon choix de rapatrier Brahim Diaz. Et en plus, ça, ils en avaient besoin. Parce que à la dernière CAN, je pense que nous tous, on a eu l'occasion de le voir. Vous êtes éliminés, pourquoi? Mais parce que tu as 2 joueurs qui sont blessés et qui sont importants. Ouais, parce qu'on n'a pas, en fait, on n'avait pas de plan B. On n'a rien préparé derrière. Ah, gars, si c'est pas Ziyech, c'est qui? Ouais. Si c'est pas Bouffal, c'est qui? Ouais, c'est ça. Non, En mais fait, je suis c'était ça d'accord. le problème, Non, hein. mais, ouais, non, mais t'as T'arrives avec un dit, mais Ziyech, t'as il est dit. blessé, t'es comme, Ouais, je suis ça d'accord va être avec toi. difficile, c'est Bien qui sûr. va truc, etc. Et Bouffal qui n'était pas à 100%. C'est Mazraoui qui n'était pas à 100%. Ah, c'est compliqué. On avait trop de joueurs qui n'étaient pas à 100%. C'était tu trop vois. compliqué, Donc, tu vois. ouais, C'est je pour suis ça que d'accord. je dis à chaque fois, tu vois, quand t'es supporter à chaud, t'es fâché. Ouais, ah bah. À chaud, t'es marocain, tu pètes un câble. ouais. Tu dis, ouais, on allait en demi-finale, on arrive. En plus, Walid, il est venu, il nous a dit que si lui, il faisait pas demi-finale, il allait démissionner. Tu vois, Il a donné sa lettre de démission. Mais il a donné sa lettre, il a été refusé. honnête. Pour moi, il a été honnête. Il a été honnête avec lui-même, Ça, tu il faut vois. le Mais reconnaître. tu sens la pression qu'il y avait par rapport Bien au sûr. mondial. Parce que Et les il sait attentes. donner la pression. Ah, les et, là, attentes. je sais même pas si tu as vu. Là, pour moi, il s'enlève maintenant la pression. Mais il a raison. Il s'enlève. Ah, mais il y a une contradiction dans ce qu'il dit, mais je pense que la contradiction, elle est née par rapport à cette élimination face à l'Afrique du Sud. Je pense qu'on lui a dit, tu vois, il doit avoir quelqu'un en communication, il doit lui dire, hey, change ton discours. Là, déjà, on se met de la pression parce qu'on a des mecs comme Brahim Diaz, on a des futurs Ben Seguir, on en a parlé en off, Ben Ouais, Seguir. non, trop chaud. Trop chaud. Incroyable, tu vois, même Ben Seguir pour moi, bon, Brahim évidemment, on va dire en tête de gondole, mais Ben Seguir, meilleur recrutement les frères, c'est incroyable ce mec. Et on continue à travailler même d'autres dossiers là, tu vois. On a même chopé un arrière-gauche qui joue à la Castilla, l'Erdim, qui a apparemment un gros talent, aussi arrière-gauche. Un aussi qui joue au Bayern de Munich, Adam Aznou. Et d'ailleurs, il y a eu une interview de Alphonso Davies qui disait que on lui a demandé, ouais, allez, dites-nous voilà, des jeunes du Bayern qu'on doit là superviser qui vont exploser. Il a dit Mathys Tel et Adam Aznou. Tu vois. Cool. Donc on a un futur qui est super intéressant, d'ailleurs même pour les Jeux Olympiques. On va présenter une équipe U23 qui va être super compétitive. J'ai hâte de voir tu vois. cette équipe-là. Franchement, et ça va d'ailleurs être moi j'ai pris mes places, hein, je le rappelle. Je vais aller voir les 3 matchs. Ah ouais. Donc, ah ouais, Nice. je suis obligé. Nice. Je suis obligé. Bon, moi, je vais pas à Singapour. Je vais Non, pas, je vais t'inquiète, pas- t'inquiète, parce que, t'inquiète, il m'a t'inquiète. raconté des histoires, les frères. Alors, on va faire une interview d'1 heure, sinon. Mais voilà, ce mec-là, il mérite. Je vous dis, il mérite. Hein. C'est un fou. t'inquiète. Mais moi, déjà, aller jusqu'à Saint-Etienne et Nice, déjà pour moi, c'est un truc de fou. Je vous le dis, c'est un truc Wigo de fou. direct, Wigo direct. Avec le padré. Hein. Direct, évidemment. Donc voilà, on a quand même une équipe super compétitive sur le papier, encore une fois, et en devenir. On a une génération jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Incroyable. Tu vois, Et incroyable. tu as une Coupe du Monde que tu dois organiser.
Voilà, c'est la Coupe du Monde 2030. C'est ça, Tu vois, tu as des, il faut- des attentes qui sont là. Grave. Et donc, c'est important pour moi de renouveler cet effectif-là. Et je pense que aussi, par exemple, par rapport à l'équipe nationale du Maroc, des fois, la patience aussi, elle est importante. Tu Bien vois. sûr, évidemment. La vérité, c'est que là, la CAN, elle s'est passée. Le Maroc a été éliminé. Mais bon, qui n'a pas été éliminé? Ah ouais, ouais. Finalement, le truc qui est bizarre dans ça, c'est qui n'a pas été éliminé. On a tous été éliminés, bien sûr. tu vois. Genre, À un moment donné, ouais. en pleine CAN, je faisais la vidéo en disant Maroc dehors, Sénégal dehors, Algérie dehors, Cameroun dehors, tout le monde a été dehors, C'est Ghana vrai. dehors, tout le monde a été ouais. dehors, Égypte C'est vrai, hein. dehors, tu vois. Donc, Ouais, non, c'est tu regardes vrai, ça et tu te dis, ok, mais rappelle-toi quand même que durant la CAN, on nous a dit que les 8 quarts de finalistes n'étaient pas des quarts de finalistes à la dernière CAN. Aucun des quarts de finalistes à la dernière CAN a été quart de finaliste à cette CAN-là. C'est ça la dinguerie en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça la grosse vrai. dinguerie, c'est que le football, franchement, comme l'autre ça il va a dit, hein, l'autre cousin Tortue Ninja, il a dit, il a changé le football, voilà, il a changé. Ouais, heureusement que t'as dit Tortue Ninja parce que maintenant si tu dis son blaze, tu peux Eh, payer. mon gars, Fais j'ai gaffe, dit que lui, paye il pas. coûte cher, j'ai dit que moi je sais. Tu peux dire Tortue Ninja, noisette, T'inquiète. pain rond, je sais pas, mais fais attention. Mon gars, mes Attention. avocats m'ont averti, ils m'ont dit fais attention aux petits là-bas, attention. Bah, tiens, la transition elle est parfaite. Qu'est-ce que t'as pensé là de l'équipe de France là, face à l'Allemagne là? Ouais, ça a été T'as pu dur. voir un peu le match? Si. Bon, est-ce que t'as j'ai- regardé les 7 premières secondes? Ouais, la passe de Tony Kroos, elle est incroyable. Tony Kroos. Elle est incroyable la passe de Tony Kroos, tu vois. Wirtz, là, le joueur de Leverkusen, c'est quoi? Moi, ça m'a tué. En plus, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit que c'est Zidane, c'est qui? Il a dit c'est Ousmane Dembélé et puis qui encore? Ousmane qui l'a dit. Kai Havertz, Et les gars ont dit tu es plus fort, les gars ont dit tu es plus Félix. fort que tes idoles. Mais qui dit ça? Sort des mecs de l'époque, sort des Robben, sort Ciao des je sais Félix, pas. Kai Havertz et puis Ousmane Dembélé. J'ai dit, Des mecs actuels qui sont même pas sûrs d'être titulaires dans leur club. je te limite, dis, tu vois, c'est incroyable. ouf. incroyable. Mais ouais, non, non. pour moi, franchement, alors l'équipe de France, c'est sûr. c'est L'équipe de France, c'est une équipe qui est très bizarre en fait. Tu vois, l'équipe de France, le problème, c'est que tu peux pas. C'est dur à prédire. Là, tu rates des matchs comme ça, ils vont arriver à l'Euro. Super Griezmann va venir encore nous fatiguer, être là à faire attaquant défense, Voilà que c'est vrai. à attaquer là-bas, à défendre, à être là à dézonner partout sur le terrain. Ouais. Tu vois, Mais il y là, a- il a manqué ouais, dans ce match. c'est sûr qu'il C'est a vrai. manqué, tu vois. Donc tu te dis, ok, la France est quand même une équipe très imprévisible. Moi, je pense que c'est plutôt. Genre, je m'inquiète moins pour la France, c'est plutôt l'Allemagne qui m'a surpris. Parce que je me suis dit, ok, avec Nagelsmann, c'est en train de bien travailler. Eux aussi, ils se sont beaucoup rajeunis Ouais. parce qu'ils ont capté les erreurs Ouais, qu'ils ont faites. ouais. Et là, ils sont même rajeunis au niveau du coach. Donc là, tu sais, la mentalité encore En là, fait, elle change. il y a une tu vois. transition du côté de l'Allemagne qui a été difficile. Là, on l'a senti même chez les jeunes. Je sais pas si tu vois, parce que moi, j'aime bien regarder aussi les compétitions chez les jeunes. Avant, les Allemands, dans toutes les catégories, quart de finale, demi-finaliste, finaliste, ils gagnent. Bon, bref, ils sont toujours là. Là, même dans les petites compétitions, je veux dire, des jeunes, ils se font taper au premier tour. Mais l'équipe A, ça impressionne plus personne. Et là, avec cette transition, ils mettent beaucoup de jeunes. Et là, par exemple, tu vois, il a rappelé un Tony Kroos, tu vois. Tu sais, il remet un peu, tu sais, on va dire, ouais, peut-être une pièce qui manquait, et tac, la roue, elle va tourner. Ouais. Et là, juste, j'ai vu, après, c'est sur un match, il faut voir sur la continuité, évidemment, du côté de l'Allemagne. Mais j'ai regardé les Allemands, en fait, j'avais l'impression de retrouver, tu sais, l'Allemagne terrifiante, tu sais, que tu dis à chaque fois, l'Allemagne joue, et à la fin, c'est... Enfin, les deux équipes jouent, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, tu vois. Et ça. là, j'ai revu ça, en fait, tu vois. Et puis après, voilà, bon, moi, tu connais, moi, je suis toujours là... Mais le maillot, frère, des Allemands, frère, il m'impressionne de ouf, frère. Voilà, j'ai vu le maillot, je te jure. Aux hymnes, j'ai vu le maillot. Ouais, J'ai dit, ouah, ça, c'est l'Allemagne qui fait peur. Le maillot, il impressionne, frère. Il me C'est fait moi. penser aux années 2000, le maillot. Il est incroyable, le maillot. Tu sais, moi, il est dans mon Oh là panier. là. Là, j'attends juste que Ah, c'est que, mais c'est que là, en ce moment, c'est la fin du mois. Il faut payer le loyer, quoi. Mais j'attends juste que là. Faites des dons, je fais un virement pour le frérot. Voilà, faites des dons, je fais un virement. Là, ça c'est fait le plaisir. truc, j'attends que ça remettre. Là, j'ai dit que là, j'attends à la fin du mois, je pense que je vais aller sur Ah, Adidas. là, là, là. Je vais acheter le maillot parce que Incroyable. le maillot, il est Ah, énorme. Il est énorme. T'as moi, envie de et l'avoir. Tony Kroos derrière ou Moussiala. T'as envie de Moussiala l'avoir. aussi, T'as envie de frère. l'avoir. Franchement, t'as Moussiala envie de aussi. l'avoir. Oh là Non, là, il est trop fort, Moussiala. très bon joueur. C'est Très, moi, très moi bon je me joueur. fais un peu tacler parce que je le dis dans mes vidéos et même sur Twitter. C'est un débat. Il y en a, ils vont dire, ouais, t'es un malade. Moi, pour moi, je te parle en qualité de foot. Je te parle pas carrière. En qualité intrinsèquement pur foot. Tu me dis si t'es d'accord. Moussiala meilleur que Mbappé. En qualité foot intrinsèquement. Moi, c'est mon avis et je me fais tacler tout le temps. Ouais, après, tu vois, En termes vraiment le foot, tu vois. problème, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, comme je dis à chaque fois, aujourd'hui, il y a une manière d'analyser le football sous le prisme des statistiques Ouais, et des voilà, chiffres. c'est ça. En fait, c'est ça. Exactement, voilà que c'est ça. Donc, ça fait que c'est souvent biaisé, tu vois. Moi, c'est souvent un peu ça, tu vois. C'est les statistiques et ces chiffres. C'est la même manière que j'ai eu ce débat-là il y a quelques jours. Tu me dis Moussiala Mbappé. Moi, j'ai eu un débat il y a quelques jours avec un jeune qui gère une page, tu vois, sur Twitter, sur le Sénégal. Et on discutait, et lui, il a 21 ans. Et moi, j'en ai 32.
Et je me dis, ok, il y a quand même un gap entre nous, tu Il y vois. a des générations. Ouais. Et il me disait Sadio Mané et El Hadji Diouf. Moi, je lui dis, si c'est football seulement, je dis c'est El Hadji Diouf. Non, si Diouf à Liverpool. Je dis c'est El Hadji Diouf. Mais je dis en équipe nationale, je dis allez voir, regardez, revoyez s'il vous plaît, calmement. France-Sénégal, France-Danemark. France-Sénégal, Sénégal-Danemark, ouais, Sénégal-Uruguay et Sénégal-Suède. Allez voir nos 4 matchs. La Coupe du Monde 2002. Les 4 matchs de 2002. Regarde El Hadji Diouf et tu vas me dire, en fait, est-ce que tu as déjà vu un gars qui a traumatisé des gens comme ça du jour au lendemain? C'est la première Coupe du Monde que j'ai regardée quand j'étais petit. Mais et quand j'avais regardé France-Sénégal. Le gars était sur le côté, il faisait des crochets, des passements de jambes, des machins, des petits trucs et tout, etc. Maintenant, si on regarde la carrière, mais Sadio est même pas, il boxe même pas dans la catégorie de Sadio. Sadio a fini 2e au Ballon d'Or. C'est pour ça que je t'ai dit là, je parle pas de carrière. Donc c'est ça le problème. Donc, je parle pas de carrière, pour moi, je parle intrinsèquement le footeux. C'est-à-dire vraiment, tu prends les qualités. Pour moi, le meilleur footeux, c'est Musiala. Après, tu confonds tout, athlète, c'est ça, image, carrière, Mbappé, tous les jours, vitesse, voilà, évidemment. Mais en foot, moi je vois des trucs que Musiala il fait avec le Bayern, même j'ai vu des images d'entraînement, même Toni Kroos il l'a dit, je sais pas si tu as vu, il a dit ouais, j'ai vu juste une séance d'entraînement de Musiala, j'ai compris. Point. Il est même pas allé plus loin. Mec, un mec comme Toni Kroos il a vu tout le monde. Hein. Un mec comme Toni Kroos il a dit ça. Ça veut tout dire, les frères. Moi, quand je dis ça, c'est le footeux. Moi, je me reconnais plus en regardant Musiala dans le foot que Mbappé. Mbappé, c'est une marque maintenant. Ah, tu vois, on en rigolait tout à l'heure, mais c'est une marque. Après, ça n'enlève en rien ce qu'a fait Mbappé. Il a été monstrueux sur des matchs, que ce soit en équipe de France, même avec le PSG parfois. Enfin, et puis même, après, tu as aussi la manière à laquelle tu te vends. Tu vois, genre, Kylian, en termes de communication, il est très fort. Il sait quoi dire, quand parler, quand taquiner, quand ne pas taquiner. Tu vois, la dernière fois, il est venu nous dire est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui est en train. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui. Qui a la tête ailleurs. Qui a la tête ailleurs ou qui est sous pression, ou machin, quand vous voyez mes performances en ce moment, etc. Tu vois, Kix, il sait comment parler en fait. Ce boy-là, c'est un bandit, tu vois. Maintenant, les autres, effectivement, malheureusement, de temps en temps, tu sais, quand tu n'as pas cette aura-là aussi, il y a, comme on dit chez nous, Dieu donne aussi, tu vois. Donc lui, il a une aura qui est vraiment internationale. Tu arrives à Paris, Charles de Gaulle, tu as des gros trucs de Mbappé pour une pub de montre ou pour une pub de whatever, tu vois. Musiala, personne ne le voit, en fait, tu vois. C'est un peu ça. C'est pas la même marque. C'est un peu ça. Mais c'est le côté allemand. C'est ça. Le côté allemand, ça aussi, un peu, c'est un peu le différent. Bayern, il le protège. Tu as un truc collectif aussi, on met plus en avant l'équipe qu'une individualité. Mais Musiala, à la dernière Coupe du Monde, moi, peut-être que vous avez oublié, moi, je n'ai pas oublié. Il a été, en termes de finition, il a été très nul. C'est pas Mbappé, mais en termes de football, voilà, on est d'accord. Moi, tu sais que ça, la Coupe du Monde, j'ai ouvert les yeux. Musiala, il faisait des crochets. C'était trop fort. Moi, tu vois, la Bundesliga, je ne suis pas un spécialiste, tu vois, la Bundesliga. Mais je regarde un peu, tu vois, évidemment, les gros matchs, on va dire Bayern, Dortmund et tout comme ça et tout. Et à chaque fois, je dis, mais Musiala, quand même, il sort d'où, lui, c'est quelque chose. Et à la Coupe du Monde, parce que moi, je sais pas, tu vois. Je sais pas, peut-être, je suis pas au courant, j'ai du sang allemand ou quoi, mais à la Coupe du Monde, je regarde tout le temps les matchs de l'Allemagne. Je suis passionné par l'Allemagne. Je regarde, et je dis, mais c'est ce gamin-là là, qui porte toute l'équipe. Ouais, de ouf. C'est ce gamin-là. C'était lui, hein. C'était lui. Offensivement, c'était lui. Pour ceux qui n'ont pas capté, ils voient pas de quoi je parle. C'est comme Lamine Yamal avec le Barça, là, maintenant. C'est ça. C'est littéralement ça. Mais Musiala, il a porté l'Allemagne. Tout à fait. À la fin, il était plus lucide, il y a un manque de finition. C'est ça le problème, c'est que tu vois, par exemple, il fait la même Coupe du Monde, il claque 4 buts. Ouais. Aujourd'hui, on n'est pas peut-être dans ces discussions-là. Exactement. Mais il a fait une Coupe du Monde vraiment. Moi, je te dis qu'à part la finition, moi j'étais comme, hey, Jamal, si tu mettais ces buts-là, ça aurait été une dingue. Les 3 matchs, ouf. Incroyable. Et là, j'ai dit, non, ok, je suis d'accord, lui, c'est le numéro 1 dans le foot à l'heure actuelle. C'est pour ça que quand je mets ce débat-là, les gens ils m'attaquent direct. Ouais, t'es sérieux, c'est pas la même catégorie. Mais les gens, ils confondent tout. En ligne, des fois, c'est un peu comme ça, tu vois. Et puis après, il y a aussi, tu vois, après, les gens vont te parler aussi de profil, de trucs. Mais moi, je trouve qu'offensivement parlant, tu vois, dans le football moderne dans lequel on est, tu vas être capable de jouer, dépendamment du physique que tu as. Tu vas être capable de jouer un peu tous les postes. Tu vois, Mbappé, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer sur le côté gauche. Musiala, je pense qu'il peut jouer faux neuf, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Même si tu le mets en pointe, il va se débrouiller. Il n'aura peut-être pas le physique pour essayer de jouer carrément corps à corps avec certains défenseurs, mais il est assez intelligent pour savoir comment s'en sortir, dézonner quand il faut et tout. Donc, effectivement, tu peux analyser le foot sous le prisme des statistiques. Et là, évidemment, tu ne peux pas toucher à Kylian. Mais après, si tu regardes dans le détail, dans la finesse, dans certains petits trucs, tu vois, dans la qualité technique, même là, on l'a vu face à la France et tout, là, on peut se dire que quand même Jamal Musiala est un joueur quand même de calibre international et il est très jeune encore. Il est très, très bon. Il est très, très jeune. C'est le futur. C'est le futur. Bon, on va conclure sur un petit mot sur la Ligue des Champions. Tiens, je sors qui a eu lieu.
Parce que là, on parlait de Kylian. Lui, il a dit qu'il a du sang allemand là. C'est le sang allemand là qu'on va enlever tout de suite. Le Bayern là, on va enlever tout le sang allemand. On va enlever le sang allemand là. Moi, j'ai du sang allemand. Le sang allemand ou du sang anglais là? J'ai du sang allemand, pas du sang munichois. Non, rien à voir. J'ai pas du sang bavarois. Rien à voir. Non, Arsenal-Bayern, parce que je sais que voilà. C'est chaud. On est des Gunners. C'est chaud. Déjà, exploit incroyable d'arriver en quart de finale après 14 ans. Comment tu vois cette rencontre? Est-ce que tu y crois déjà? J'y crois. Tu y crois? Yeah, Ok, moi j'y ça crois. fait Hein. plaisir. Franchement, moi je l'ai dit, j'ai pas peur. Je pense que j'ai pas peur. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Maintenant, bon, on joue l'aller chez nous à domicile. Le stade sera plein. Ça va être un stade que de supporters d'Arsenal. Il n'y aura pas de supporters munichois pour le match aller parce qu'ils ont été suspendus à cause de, je pense, ce qui s'est passé à la Lazio. Donc du coup, il y a moyen d'essayer de mettre cette pression-là. Et aussi, il y a ce fait que tu vois, moi, tu sais, nous, on a regardé le All or Nothing d'Arsenal. Tu sais, comme on dit chez nous, we got Super Mick Arteta. Et lui, c'est un bandit. Tu vois, Arteta, il va péter un câble, il va venir. Il va sortir un tableau là. Il va commencer à sortir. Il va sortir le tableau là. Il va mettre les CD. Il va leur dire, regardez, 2015, vous avez joué Guardiola, vous avez tapé 5-0. 2016, je pense, on a joué 2016 ou 2017 là. 2017. On a joué back-to-back Ancelotti. Il nous a tapé 10-2 ou je ne sais plus, je ne sais pas quoi. Voilà. Ça là, déjà, moi je connais mon Arteta. Je sais qu'il va leur dire ça. Il va leur dire, this is shameful. This is a shame. You want to do this? Tu vois, il va commencer à faire son Hervé Renard là. Tu vois, genre comme dans le vestiaire, tu vois. You want to take a picture with Messi? J'ai vu le truc là sur Amazon. Il va leur mettre la pression, tu vois. Un truc du genre, il va dire que eux ils vous respectent pas. Le Thomas Müller ne vous respecte pas. Manuel Neuer, ça fait des années qu'ils sont là, machin, etc. Arteta, moi je sais qu'il va motiver les gars. Il va rentrer dans la tête des gens. Eh mon gars, quand on va rentrer sur le terrain. Non, moi j'ai vraiment confiance. Je pense qu'en plus de ça, au-delà même de la hype et du mental, Arsenal aujourd'hui est une équipe qui, sur le terrain, n'a peur de personne et n'a rien à envier à personne. Carrément. En fait, tu vois, moi j'ai juste besoin que mes joueurs ils arrivent en santé pour ce match-là, c'est tout. J'ai besoin que mon Saliba, mon Gabriel, mon Ben White et mon Kiwior, parce que moi Zinchenko il m'énerve. Et mon Kiwior il soit en forme. Comment il s'appelle? Que mon David Raya il fasse pas d'erreur. Double pivot, franchement, comment il s'appelle? Jorginho et puis Declan Rice. Je pense que c'est ça que ça va être. Jorginho, il revient bien. Là, et puis Jorginho, il est utile dans ces matchs-là parce qu'il a l'expérience. Tu vois, moi je me dis à chaque fois les gens ils oublient, mais Jorginho Kanté cette année-là, en fait, ça m'a pris du temps. Parce qu'au début, quand les gars faisaient la propagande Jorginho Ballon d'Or, j'ai dit, hey, vous abusez, dégage. Les gars, ils sont fatigués, Jorginho Ballon d'Or, on a dit pour aller où? Mais, après... C'est pas si scandaleux. Non, c'est que ça m'a pris du temps, en fait. Parce qu'après, quand j'ai revu, j'étais comme, ouais, mais calmement, j'ai revu des vidéos, j'ai revu genre la finale, tout ça, j'ai dit, même la demi-finale face au Real, tu dis, ok, Kanté il fait des gros matchs, mais Jorginho il gère dans l'ombre. Ouais, c'est vrai. Et peut-être que sur le coup, dans l'émotion, dans le show, t'as pas eu l'occasion de le voir réellement, tu vois. Et là, on voit vraiment le niveau de Jorginho. Franchement, c'est un joueur qui a vraiment énormément de talent. Et il permet à Declan Rice de pouvoir pousser sur le terrain beaucoup plus haut. Et donc ça, et Declan Rice, je pense qu'il est plus à l'aise quand il pousse sur le terrain, quand il a l'opportunité de prendre le ballon, de débouler un tout petit peu, comme les Abu Dhabi, Patrick Vieira et tout ça. Donc ça amène cet équilibre-là. Odegaard est au top de sa forme. Maintenant, il faut juste que les gars devant, ils fassent le match de leur vie. Saka, Martinelli, dépendamment de qui va jouer, Jesus, etc. Que Metoka sur le banc, il soit pertinent, Eddie Nketiah, tout ça, tu vois. Donc c'est juste ça. Mais collectivement parlant, je pense qu'Arsenal a une belle équipe. On va jouer face à une équipe de Bayern où je pense qu'on va imposer notre rythme. On va essayer d'avoir le ballon, essayer de se mettre en situation de danger le moins possible. C'est le plus faible Bayern depuis longtemps. C'est tout. En ce moment, ça va pas très bien chez eux. Le coach va partir à la fin de la saison. C'est la deuxième année où ils vont finir avec un coach où il y a un coach qui a été viré ou quoi que ce soit. Enfin, c'est la deuxième année où un coach est viré même d'ailleurs, parce que l'autre Nagelsmann, ils l'ont viré. Là encore, ils l'ont viré, mais c'est juste qu'il doit finir sa saison. Donc c'est la deuxième année qu'il vire un coach au Bayern, sans compter que l'année passée, la direction elle est partie. Donc comment il s'appelait encore Oliver Kahn, Salihamidzic, tout ça, ils sont partis. Donc tu as eu un changement qui s'est fait, tu vois, dans cette équipe-là. Donc moi je regarde ça, je me dis ils sont dans des eaux troubles. Nous, on est stable. Franchement, ce serait dommage qu'on perde face au. Parce que là, pour moi, c'est la meilleure chance pour Arsenal de passer. Sur le papier, évidemment que le Bayern, ça reste l'ogre, tu vois. Mais dans la forme du moment,
Pour moi, c'est du 50-50. Ça veut Oui, dire tout c'est est un match possible. de foot, tout Voilà, est possible. tout est possible. Un match de foot. C'est juste que Il y a nous, en moyen. tant que supporters, on Bah a oui, dit, on va se dire évidemment. On est hypé. 70-30, Ah. tu vois. Mais la vérité sur le terrain, on a beaucoup de respect Exact. pour le Bayern, tu vois, que tu le veuilles ou non. Ils vont arriver avec des boys qui vont vite, même tu l'as dit, des Moussiala, des Kingsley Coman, comment il s'appelle encore, ils ont le petit boy là au milieu de terrain, le Pavlovic là, qui fatigue tout le monde ces derniers temps. Il sort n'importe où. De n'importe où, Ah un boy ouais, très ouais, talentueux, j'ai vu. excellent, qui enchaîne aussi les matchs. Matistel, lui, super sub. Tu vois, par exemple, l'histoire. ce que Eddie Nketiah n'arrive pas à faire, c'est ce que Matistel fait là-bas, tu vois, à chaque Voilà fois que c'est qu'il vrai, rentre, c'est il vrai. est pertinent. Il est très, très bon. Joshua Kimmich, qui est redevenu Philippe Lam ces temps-ci, il joue latéral, c'est ça. qui est revenu en Latéral. position de latéral. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont quand même quelques problèmes en défense parce qu'il y a la fébrilité ou pas Moi, je t'avoue, c'est Harry Kane moi, qui me fait peur. Ouais, Harry mais Kane, bon, frère, que veux-tu il que nous je a- te non, mais il dise? nous a tellement Harry Kane, moi, je traumatisés, le calcule plus. Je Ouais, le calcule mais plus. tu vas voir, tu vas le calculer. Ouais, tu je vas, le calcule frère. plus. Il a qu'à venir, je dis bien, on va lui rappeler c'est quoi Londres en fait. Il a oublié, c'est pas parce qu'il est en train de manger ses bretzels là-bas qu'il a truc. Oh, reviens, tu vas voir le football fish and chips, mon frère. London is red. N'oublie pas, frère. Il est N'oublie pas. malade lui. Déjà, Londres n'a jamais été blanc. Voilà, Soit c'est déjà. bleu, soit c'est rouge. Ouais, déjà. Nous, on se connaît Déjà. entre nous. Soit c'est bleu, soit Déjà. c'est rouge. Ils n'ont jamais été blancs. À chaque fois, ils viennent à notre table, on dit mais vous êtes qui? Partez là-bas. C'est Allez pas là-bas. aujourd'hui que Ah ouais. je dis, c'est pas aujourd'hui Ah non. qu'on va quand même, voilà, qu'on va abdiquer face à. Et puis surtout, Harry Kane, c'est les derniers matchs qu'il a fait face à Gabriel et Saliba. Les gars avaient fait de bons matchs face à lui. Donc voilà, moi je garde espoir franchement pour cette équipe d'Arsenal-là. J'espère vraiment que les gars vont aller le plus loin possible. Ouais. Demi-finale, ce serait cool. Et vraiment, le Real, de leur côté, s'ils peuvent taper City, ce serait bien. Pour nous éviter de jouer City. Parce que Ce serait bien. la vérité, c'est que si tu passes le Bayern et que tu joues City aller-retour, là je stresse. Tu vois, moi, mon stress, il est autre. Ouais, Mon mais stress, c'est pas frérot, le Bayern. Moi, mon stress, c'est une demi-finale Ah ouais, face mais- à City en aller-retour. Ouais, mais frérot, je pense Real ou City, hein, tu stresses. Hein. Non, Ouais, Madrid. tu stresses, frérot. Madrid, tu sais, Madrid. Mais Real, frérot, Non. Ligue des Champions, tu sais pas sur quel pied danser. Même ils vont perdre contre de Saragosse. Non, ou je suis d'accord. Gijón, frère, Mais j'ai l'impression même, j'ai l'impression même en termes de goût, pour nos joueurs, ça va être plus intéressant. Ouais, En fait, c'est le plein de challenge. Tu vois quoi, toi, tu es un joueur d'Arsenal. Tu as battu City en Community Shield cette année. Ouais, Premier match de la saison. c'est vrai. Tu as battu City chez toi à domicile, but de Martinelli en fin de match. Exact. On joue City le 31 mars. Ouais. Non, ouais, l'enchaînement, ouais. Ouais, Non, moi je peux pas jouer 5 matchs Non, avec c'est City vrai. quoi. Parce que C'est compliqué. tu sais, réfléchir 5 fois pour battre Pep, c'est fatigant. Non, en fait, non, c'est non. réfléchir Non, 5 c'est vrai. fois pour battre Pep dans une saison. Non. C'est épuisant mentalement. Le Real, moi, je veux dis le que Real. Moi je veux le Real et puis on va voir ce qui va arriver quoi, Je veux le franchement. Real. Donc le Real, gérez-vous. Et la dernière fois qu'on a joué le Real en demi-finale, on allait en finale. En hein. quart de finale. C'était en C'était quart quart de de finale, c'est c'était quart pas de finale. demi-finale. C'est quart de finale. Ah, parce je crois que c'était demi. Non, c'était quart. En demi, on avait joué Villarreal. On avait joué le Villarreal de Riquelme. On Oh joue là le là, Villarreal de je suis un Riquelme, fou. je me Oh, rappelle. le Braco Villarreal, ils étaient arrivés en C'était demi-finale. Villarreal Ah oui. de Riquelme Oh et là en là là demi-finale, là. t'as Thierry Henry qui traumatise le Santiago Bernabéu là-bas. Là. Il Oh, quitte le ouais, milieu de terrain, il accélère et incroyable. tout ça. Oh là 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 là. Mais non. ouais, Ah, moi, dans ma tête, c'était demi-finale. Non, ça. non, non, c'était quart Ah, de ben, finale. Je t'as me bien rappelle, fait cette de le année-là, dire. on a fait On a joué- huitième de finale Juve. Juventus, Juve. huitième de Ah finale ouais, avec oui. un gros match de Fabregas. Oui, oh là là Fabregas là. avait bluffé les gens. Quart de finale Real Madrid, Villarreal et après ouais, On a joué Barça. que des Espagnols. Que des- voilà. Incroyable. Ouais, mais Et bon, on va j'ai- pas revenir sur la finale, évidemment. Ben oui, Ça, nous c'est, tous on sait, hein, c'est- franchement. voilà. Ça s'est joué à 15 On minutes se près. sait, À on 15 se minutes sait. près Oh et là sur un là, je vais carton pleurer, rouge qui, frère. bon voilà quoi, qui est venu foutre le Ah, bordel. ne reviens pas là, ne reviens pas là-dessus. J'ai envie de conclure Ouais. la vidéo sur vraiment une toute dernière question. Vas-y. Qui vois-tu là, à l'heure actuelle? Je vais même te dire la date exacte, frère. Lundi 25 mars, 13h pile, 13h pile. Ouais, comme par hasard. 13h pile. Ouais. Qui vois-tu, en toute objectivité, qui vois-tu champion d'Afrique en CAN 2025? Cette CAN 2025, qui vois-tu? Ah, c'est compliqué, hein, tu vois. Le cœur va te dire le Sénégal parce que tu as envie que le Sénégal revienne. Mais Ouais. moi, je pense que vous êtes à domicile, je pense que vous allez le faire. Hein. Ah ouais? Tu penses vraiment le Maroc là? Ah, gars, si vous ne le faites pas à domicile, on va tromper. Voilà comment on va vous vanner sur les réseaux. On va vous vanner sur les réseaux. Vous connaissez la CAN, non? À la CAN, on se connaît. Tu sais, la CAN, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas l'Euro, C'est vrai. c'est pas. La Ouais, CAN, c'est tu vrai. déconnes, on te vanne. C'est vrai en plus. Vous savez, les Algériens, je pense que j'ai vu un TikTok qui a explosé. Je pense qu'il a fait, sur Insta, je pense qu'il a fait genre, je sais même plus, mais 400 000 vues, 500 000 vues, 100 000 vues. Et je me dis, les Algériens, on les a vannés, les frérots. c'est vrai, Les c'est DZ, vrai. ils ont fait deux cannes, ils ont foiré. On les a vannés. En fait, le football africain est difficile. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'il y a cette pression-là à domicile, mais il y a une équipe aussi qui change. Ouais. Ça, le plus important. C'est une nouvelle génération. Donc Walid, il est en train de C'est- changer son équipe. Ouais. Les qualifs de Coupe du Monde, je pense que le Maroc, ils vont se gérer. Donc les gars vont prendre certains repères. Vous arrivez à domicile en 2025. Pour moi, le Maroc doit aller en finale.
et le Maroc doit gagner cette CAN-là. Donc moi, si tu me demandes objectivement, je dirais que c'est le Maroc. Maintenant, dans mon cœur, j'aimerais que le Sénégal réussisse à aller chercher une victoire au Maroc, mais ce ne sera pas simple. Tu vois, ce ne sera pas simple, mais pour moi, tu vois, quand je regarde les compétitions internationales, je les vois des fois différemment en me disant qu'il faut rester constant. Donc, à la fin de la journée, même si tu n'es pas champion, bah, sois dernier carré. C'est un peu ça qui m'a déçu à la dernière CAN, tu vois. Je suis d'accord. Mais après, tu tombes face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, ça change un peu le truc, tu vois. Donc, pour moi, le Maroc, ça doit être minimum dernier carré. Le Sénégal aussi, dans mon cœur, ça doit être minimum dernier carré. Mais la vérité, c'est que je pense que vous avez le talent, l'effectif et tout. Et le dernier échec vous a rendu humble. Ah bah là, on a En fait fait, le c'est que choix. ça vous a calmé. Ça Vous nous a faisiez les tués. malins là. Ah mais oui. Vous faisiez les malins là. Partout, ils étaient là, ouais, machin, c'est nous, c'est le Maroc et machin, etc. On s'est Les gars vous ont tapé. On s'est transformé de bandits à El Tocan. Voilà, et je te dis Direct. vraiment, et les gars, immédiatement, ils se sont calmés. Franchement, ils se sont calmés, tu vois. Ils se sont calmés. Ah bah oui. Et Ça tout. calme, hein. L'Afrique du Sud, frère, ça calme. Hein. Je te Ça cache calme. pas, ça a été très dur. Ça n'a pas été facile. Le penalty raté par Achraf Hakimi. Le machin. En fait, il y a tellement de faits de jeu qui font que je pense Tu vois, que. on a commencé le début de la vidéo avec toi, ta souffrance, et on termine avec ma souffrance. Il a deux doigts de Voilà. me virer là. Il a deux doigts de me dire Stan part. Ah, là, je vais dire, bon, allez les gars, à la prochaine. Ah non, frère, là, en fait, tu m'as remis dans le mood Ouais, quand j'ai non, vu le c'est ça. penalty. Ah, frère, Même c'était moi, j'y croyais pas en fait, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'était qu'est-ce qui dur. s'est passé, Non, tu c'était vois. dur, Et surtout que c'était dur. Achraf, voilà, c'est censé être un Ah, exercice ouais. normalement, il maîtrise. Ouais, Déjà, les coups francs, ouais. il maîtrise. Donc tu te dis, voilà, à 9 mètres et quelques, normalement, il doit claquer Ah, cette tu m'as pénale-là. remis dans le mood, voilà, tu m'as remis dans le mood. C'est un Bon, peu- Mais allez, t'inquiète. Dans tous les cas. En tout cas, tu vois le Maroc. Non, moi, je vois ça, le ça Maroc. fait plaisir. Je retiens. Moi, je Non, retiens. En tout cas, si franchement. ça arrive, je ressortirai l'extrait avec grand plaisir. C'est ça, je me Voilà. méfie du pays organisateur Voilà. et encore plus du Maroc à domicile Ouais, à 5 ans de sa Coupe du Monde. À 5 ans, ouais, de sa Coupe Ouais. du Monde. Bah écoute, merci monsieur Stan. Merci. De rien, Franchement, ça a fait été plaisir. Un grand On est là. grand plaisir. Cet épisode On de est Parlons là. français en vrai, en real, ça fait super plaisir. Et bah voilà les frérots, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche, c'est super important. Et bah dites-nous en commentaire, voilà, réagissez voilà, sur tout ce qui a été dit, si vous êtes en accord, en désaccord, bref. Voilà, moi je suis ouvert au débat comme d'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, le peu qui ne connaissent pas Stan, évidemment, allez checker. Non, mais, Des débriefs de fou, des vlogs de fou aussi. Ouais, des vlogs et tout. Et j'ai envie d'en profiter pour remercier voilà, toute ta communauté, remercier les Marocains aussi et tout, tu vois, qui me suivent parce que j'en ai beaucoup. Ça, c'est quand même drôle, mais dans mon top 5 YouTube, le Maroc, je pense qu'ils sont 4e. Et ça monte, en fait, c'est drôle, ça monte 3e, 4e et tout. Donc ça monte à quel point, genre. Selon les compétitions. Dans et les tout, compétitions et tout, ça monte à quel point il y a beaucoup de Marocains qui me suivent. Et donc, moi, ça fait plaisir. Et voilà, quoi, tu vois. Donc, Ah, bah, j'ai ça fait hâte. plaisir. J'ai hâte à la prochaine Coupe d'Afrique. On sera là-bas. Tu seras là-bas? Ah, mon gars. On va se revoir. Mon On va gars, se revoir. On quand va se même. revoir avec grand J'ai dit, plaisir. vous êtes malade, vous. J'ai dit, Stan de Warzazat. J'ai juré, ouais, on retient. Frérot, parce que mon père elle a un appart et tout Ouais. là-bas, je t'invite et on Non, mon mange gars. un tagine, couscous, je te mets bien. C'est Là, on pas va- on va les se bails régaler. de cornes de gazelle, là, les bails comme ça. Ah là, oui, les ça desserts, aussi. les Ah, machins, ça, les trucs. il y a des trucs, ah, t'inquiète. Ah, non. le thé, tout ça. Ah, t'inquiète, je vais te se servir mettre le thé sur 8 mètres d'auteur. T'inquiète même pas, frérot. Je vais On te va monter mettre sur une échelle, le gars. Bon, bref, les frérots, prenez soin de vous, c'était Hakim Pas Possible et Stan, El Tocar. On est ensemble, on vous aime, on vous laisse. Et on fait la fucking bise. Peace.